Que ce soit ponctuellement ou de façon chronique, de nos jours, tout le monde est confronté au stress. Votre charge de travail qui est devenue telle que vous devez empiéter sur vos temps de pause ou de repos pour réussir à tout gérer. Peut-être que vous avez des responsabilités importantes, des deadlines à respecter, des équipes à gérer, des clients à satisfaire. Et le soir, vous rentrez chez vous avec des tensions dans les épaules ou des douleurs dans votre corps. Ou encore, au moment de vous coucher, vous n'arrivez pas à déconnecter en repensant à tout ce que vous aurez à traiter le lendemain, à la réunion que vous devrez animer, aux tensions, voire aux conflits qui sont surgis depuis quelque temps dans votre service, aux exigences élevées de votre manager. Et au moment où le réveil sonne, vous manquez de sommeil et n'avez qu'une seule envie, rester sous la couette. Que vous soyez surmené ou malmené, toutes ces situations génèrent du stress, ce qui vous fait entrer dans un cercle vicieux duquel il devient parfois difficile de sortir. Comment utiliser l'EFT pour gérer le stress de façon simple, rapide et efficace? Premièrement, qu'est-ce que le stress? Avant de commencer notre séance d'EFT, comprenons brièvement ce qu'est le stress. Le stress, c'est la réaction du corps et de l'esprit face à des défis ou des exigences souvent ressenties comme une tension ou une anxiété. Hans Selye, un pionnier dans l'étude du stress, a décrit ce phénomène comme une réponse universelle de l'organisme aux sollicitations, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. Selon lui, le stress passe par 3 phases. D'abord, la phase d'alarme. Il s'agit d'une réaction initiale du corps face au danger, marquée par une augmentation du rythme cardiaque et des niveaux d'adrénaline, préparant à la lutte ou à la fuite. Deuxièmement, la phase de résistance. Là, le corps s'adapte, stabilisant les réactions physiques. Cependant, cette adaptation peut entraîner une augmentation de la fatigue et un affaiblissement des défenses immunitaires, car le corps puise dans ses réserves, le sucre, le magnésium, le potassium, etc., ce qui peut expliquer des compulsions aux friandises comme les bonbons ou le chocolat. Troisièmement, la phase d'épuisement. Si le stress devient chronique, le corps s'épuise, menant à des problèmes de santé significatifs comme des troubles digestifs, cardiovasculaires, du sommeil et des symptômes psychologiques tels que la dépression, l'anxiété, la diminution de la capacité de concentration ou encore le burn-out. Cette compréhension du stress est essentielle pour apprécier l'efficacité de l'EFT dans sa gestion. Deuxièmement, stress et EFT. Fort de ces connaissances, passons à présent à la séance d'EFT, spécialement conçue pour apaiser le stress. Alors, sans rentrer dans le détail pour ne pas faire une vidéo qui dure des heures, sachez juste qu'en stimulant les points d'EFT, nous allons activer la partie parasympathique de notre nerf vague, ce qui va avoir comme effet de calmer le stress. Notre nerf vague a 2 branches. La branche sympathique, qui s'active avec le stress. Si on fait une analogie avec une voiture, c'est la pédale d'accélérateur. Et la branche parasympathique, la pédale de frein, qu'on actionne en EFT, en stimulant les points d'acupression. Troisièmement, la séance d'EFT. Dans cette séance, je ne vous présente plus les points d'acupression ou les affirmations positives. J'ai déjà dédié une vidéo à chacun de ces sujets. Si vous ne les avez pas encore vus, vous trouverez tous les liens ci-dessous. Rappelez-vous, cette démonstration est une proposition. Je vous invite à personnaliser les phrases en y intégrant des éléments de votre propre contexte. Mes suggestions sont juste là pour vous guider. N'hésitez pas à adapter les phrases selon ce qui vous parle le plus. Maintenant, commençons. Installez-vous confortablement et concentrez-vous sur ce qui est présent en vous. Des tensions dans les épaules, une crispation dans l'estomac, une douleur dans le bas du dos. N'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause pour observer ce qui est présent. Maintenant, observez votre respiration. Est-elle rapide ou lente, concentrée sur le haut de votre corps ou au contraire profonde, qui descend jusqu'en bas du ventre? Observez simplement votre façon de respirer, sans jugement. À présent, pensez à votre situation professionnelle et ce qui génère du stress. Derrière ce stress se cache une peur profonde, tapie dans l'ombre. À quoi est liée cette peur? La peur de ne pas réussir ou d'échouer, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de dire non ou stop à quelqu'un, la peur de déclencher un conflit. Quelle est la menace qui déclenche votre peur ou vos peurs?
sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie aucune peur et 10 une peur intense, à combien évaluez-vous votre sentiment actuel? Et où ressentez-vous cette peur dans votre corps? N'hésitez pas à mettre une nouvelle fois cette vidéo en pause si vous avez besoin d'un peu de temps pour identifier sa localisation ou estimer son intensité. Pour cette séance, je partirai du principe qu'il s'agit de la peur de ne pas être à la hauteur, qu'elle se situe dans les épaules et dans la nuque, mais n'hésitez pas à vous focaliser sur ce que vous ressentez et pensez réellement. L'important est de choisir ce qui vous impacte le plus dans l'instant, là, maintenant. À présent, prenez une profonde inspiration, puis une longue expiration. Concentrez-vous sur vos ressentis et votre peur, puis suivez mes instructions. Vous n'avez qu'à stimuler les points que je vais vous indiquer et répéter après moi. Point de karaté. Même si j'ai peur de ne pas être à la hauteur, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si je suis hyper tendue au niveau de mes épaules et de ma nuque, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si j'ai peur de ne pas réussir à faire tout ce qu'on me demande, j'ai l'intention de me détendre pour mon bien-être. Dessus de la tête, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Début du sourcil, j'ai peur de ne pas réussir à faire tout ce qu'on me demande. Coin de l'œil, du coup je me crispe. Sous l'œil, je contracte mes épaules. Sous le nez, elles sont hyper tendues. Creux du menton, j'ai mal à la nuque. Sous la clavicule, elle est toute raide. Sous le bras, je n'arrive pas à me détendre. Sous la poitrine, je suis tellement concentrée sur mon travail. Le pouce, que je ne me rends même plus compte que je me crispe. Index, je veux être à la hauteur. Majeur, je ne veux pas que l'on vienne me faire des reproches. Petit doigt, je veux montrer que je suis consciencieux. Point de gamme, je veux montrer que je suis professionnel. Point karaté, je mets tout mon cœur à l'ouvrage. Dessus de la tête, je veux réaliser un travail de qualité. Début du sourcil, je veux faire tout ce qu'on me demande et tout ce qu'on attend de moi. Coin de l'œil, et même plus encore. Sous l'œil, parce que je suis professionnelle. Sous le nez, je veux montrer que je suis à la hauteur. Creux du menton, je veux prouver que je suis compétent. Sous la clavicule, je veux montrer qu'on peut compter sur moi. Sous le bras, je veux tellement être à la hauteur. Sous la poitrine, que je prends de moins en moins de pauses. Le pouce, je préfère sacrifier ma pause déjeuner. L'index, je préfère ne pas faire de pause pipi plutôt que de ne pas être à la hauteur. Le majeur, je n'arrive pas à lâcher prise. Petit doigt, je n'arrive pas à faire les choses à moitié. Point de gamme, c'est plus fort que moi.
Point karaté, je veux répondre à tous mes engagements. Dessus de la tête, j'y mets un point d'honneur. Début du sourcil, je suis quelqu'un de fiable. Coin de l'œil, je veux être à la hauteur. Sous l'œil, je tiens absolument à être à la hauteur. Sous le nez, et c'est bien normal de vouloir être à la hauteur. Creux du menton, surtout aujourd'hui dans un contexte économique compliqué. Sous la clavicule, où le chômage est important. Sous le bras, mais la réalité, c'est que je me mets la pression tout seul. Sous la poitrine, la réalité, c'est que si je continue à ce rythme, je risque de tomber malade. Le pouce, aucun manager digne de ce nom ne me demande de mettre ma santé en danger. Index, et surtout, aucun manager n'a intérêt à ce que je tombe malade et sois en arrêt maladie. Le majeur, surtout si c'est en maladie de longue durée. Petit doigt, et si je regardais les choses différemment? Point de gamme, et si je commençais à me poser pour étudier ce qui génère ce stress en moi? Point karaté, et si je me mettais des exigences trop élevées? Dessus de la tête. Et si on n'attendait pas un tel niveau de qualité dans les livrables que je fournis? Début du sourcil. Et si ce stress était dû au fait que j'ai trop de missions? Coin de l'œil, parce que comme je suis pro et qu'on me fait confiance, sous l'œil, mon manager préfère peut-être me confier les dossiers cruciaux, les missions importantes ou les projets majeurs. Sous le nez, et pris dans son propre tourbillon de responsabilité, creux du menton, ils ne se rend peut-être pas compte de la charge de travail que je dois assumer. Sous la clavicule. Et si je lui en parlais lors de notre prochain point hebdo? Sous le bras. Et si je lui faisais part de ce que je vis? Sous la poitrine. Et si ensemble on trouvait un accord pour que je sois plus détendue? Le pouce. Et si j'apprenais à gérer les signaux du stress? L'index. Et si je m'autorisais à faire davantage de pauses? Majeur. Et si je prêtais davantage attention aux signaux que m'envoie mon corps? Petit doigt, parce que la réalité, c'est que sans lui, je ne vais nulle part. Point de gamme, et que si je tombe malade et que je reste alité, en étant allongé, c'est sûr que je ne serai plus à la hauteur. Point karaté. Et si être à la hauteur était être capable d'alerter mon manager? À présent, nous allons renforcer le positif avec des informations. Dessus de la tête. Pourquoi j'ai baissé mon niveau d'exigence envers moi-même et que je suis moins tendue?
début du sourcil. Pourquoi je fournis toujours un travail de qualité en étant moins exigeant envers moi-même? Coin de l'œil. Pourquoi je sais repérer les signaux de stress et faire des pauses? Sous l'œil. Pourquoi je prends davantage soin de moi? Sous le nez. Pourquoi je sais faire attention à ce dont mon corps a besoin? Creux du menton. Pourquoi mes épaules et ma nuque sont aussi détendues? Sous la clavicule. Pourquoi j'ai osé parler de ma charge de travail avec mon manager? Sous le bras. Pourquoi mon manager est reconnaissant de l'avoir alerté? Sous la poitrine. Pourquoi il me fait confiance? Le pouce. Pourquoi nous définissons ensemble les priorités des tâches et des projets? L'index. Pourquoi il y a une meilleure répartition des tâches et des projets dans l'équipe? Le majeur. Pourquoi mon intervention l'a alerté sur son propre état de stress? Petit doigt. Pourquoi j'ai une vie plus équilibrée? Point de gamme. Pourquoi je peux enfin profiter de mon temps libre? Point karaté. Pourquoi je peux partir sereinement en vacances? Dessus de la tête. Pourquoi je m'endors aussi facilement le soir? À présent, lorsque vous repensez à la peur initiale, toujours sur une échelle de 0 à 10, 0 étant il n'y a aucune émotion, et 10, l'émotion de départ est à son maximum, à combien l'évaluez-vous? Normalement, l'émotion doit avoir nettement diminué, voire a complètement disparu. Prêtez également attention à votre respiration actuelle et observez si elle a changé ou pas. N'hésitez pas à refaire cette séance si nécessaire. Pensez également à boire de l'eau après chaque séance pour aider votre corps et votre esprit à intégrer les changements. Pour aller plus loin, téléchargez la fiche récapitulative disponible gratuitement sous cette vidéo. Et si la peur du jugement ou le manque d'estime de soi vous concerne, les liens vers d'autres vidéos dédiées à ces sujets sont également disponibles ci-dessous. Pour conclure, l'EFT est un outil efficace pour agir sur le stress en stimulant le nerf vague et en amenant à des prises de conscience. Cependant, ce n'est qu'une partie de la solution. Comme pour tous les outils de développement personnel, il faut initier des changements dans notre rythme de vie. Sinon, ce serait comme essayer d'éteindre un incendie sans couper l'arrivée de l'essence. Dans un monde où il faut faire toujours plus avec moins, et ce de plus en plus vite, au nom de la sacro-sainte rentabilité, il devient vital d'être à l'écoute de ce que nous dit notre corps, de ce que nous dit notre petite voix, de savoir le mettre en mots et d'apprendre à poser des limites. L'EFT peut nous aider à gérer les moments de stress passagers, mais c'est en combinant cette pratique avec des changements de style de vie que nous pouvons véritablement atteindre un état de bien-être durable sur le long terme et arriver à trouver un véritable équilibre de vie entre le professionnel et le personnel. Rappelez-vous que cultiver votre bien-être est un véritable acte d'amour envers vous-même. Le faire en conscience est le secret de votre bien-être. Et maintenant, c'est à vous. Avez-vous déjà utilisé l'EFT pour la gestion du stress? Si vous avez d'autres pratiques, partagez vos techniques et vos astuces dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, pensez à cliquer sur j'aime et aussi à la partager pour faire connaître cette technique tellement indispensable dans le monde professionnel. Pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner dès à présent à ma chaîne Adaptation. D'ici là, soyez créateur de votre vie professionnelle, adaptez-vous, agissez et surpassez-vous. Ciao!